C'est le moment de partager la parole, alors je vous propose de le faire dans l'évangile de Matthieu. Si vous pouvez avec moi chercher cette référence. Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Pendant que vous cherchez la référence, évangile de Matthieu 13, versets 31 et 32, je voudrais juste vous dire que je voudrais être ce matin dans la continuité et peut-être conclure, même si c'est toujours difficile de conclure ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans nos cœurs, dans son Église, mais d'être dans la continuité de ce qui a pu être prêché lors des cultes précédents et même des réunions de semaine. Je pourrais le résumer ainsi. Le but de Dieu, c'est que nous puissions cheminer avec lui, à l'image du peuple d'Israël, dans la traversée du désert, de l'Égypte jusqu'à Canaan, aller étape après étape, croître, grandir, progresser, eh bien, grâce à notre Seigneur et cette croissance de Dieu en nous. Je pense que tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute personne lavée, purifiée, rachetée par le sang de Jésus, le désire. Et nous sommes invités à laisser Dieu croître en nous, à l'image de ce que Jean-Baptiste va pouvoir dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, nous voulons laisser Dieu croître en nous, mais nous sommes aussi conscients, comme l'Esprit de Dieu nous l'a rappelé dimanche dernier, que nous devons faire notre part afin de progresser. Car je ne pense pas vous révéler quelque chose de particulier dans la seconde qui vient, en vous disant ceci, que la vie chrétienne n'est pas une vie statique ou de régression, mais la vie chrétienne est une vie de croissance, de progrès. Je ne dirais pas, je l'aurais dit il y a peut-être 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, quand j'ai commencé à prêcher, je ne dirais pas ce matin, même si je vais le dire, une vie de développement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une recherche du développement personnel, par le biais du coaching, par le biais du New Age, par le biais de l'ésotérisme et d'autres philosophies, eh bien, on entend cela dans la société, dans notre pays de France. Et les gens cherchent ce développement personnel, d'une manière ou d'une autre. Et nous ne sommes pas dans cette démarche. Ce que nous souhaitons en tant que chrétiens, en tant que rachetés, et le texte que nous allons lire dans un instant me permet de le dire, de le confesser, de le proclamer, de le publier, c'est de permettre que la vie de Dieu grandisse en nous, et cette croissance de la vie de Dieu en nous nous fait grandir. C'est tout à fait différent que de rechercher, eh bien, par nos propres forces, eh bien, cette croissance, même si nous sommes des disciples de Jésus et que nous devons travailler à notre salut. Mais notre responsabilité, c'est de permettre à Dieu de croître en nous, de grandir en nous et de permettre que ces progrès se fassent. Je pense que vous avez trouvé cette référence, Matthieu 13, verset 31. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussé, ce grain, où elle a poussé, cette semence, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.
Je noterai rapidement, je vous laisse développer cela si vous le voulez bien à votre domicile. D'abord, Jésus dit le royaume des cieux. Et j'aimerais tout simplement dire ce matin par rapport à ce que je partage avec l'Église, c'est qu'en effet, Jésus est venu pour que le royaume des cieux, qui nous est invisible, puisse devenir dans nos vies le royaume de Dieu. Jésus est venu. C'est pourquoi il dit dans cette introduction de parabole, le royaume des cieux. En effet, c'est comme cette semence qui est mise en terre, quasiment la plus petite, invisible, insignifiante. Mais il n'y a rien d'insignifiant dans l'œuvre de Dieu, dans l'action de Dieu, dans l'action de la parole de Dieu. Et il nous est dit que ce royaume des cieux, il vient, et c'est pourquoi nous voulons en effet que, oui, le royaume des cieux puisse s'établir en nous et que le royaume de Dieu puisse s'établir en nous. Et quand est-ce que le royaume de Dieu s'établit en nous? Quand Jésus est notre roi. Et quand nous cherchons en priorité le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alors il nous est dit que cette semence, elle est déposée, pas n'importe où, dans ton champ, dans mon champ. Eh oui, nous avons introduit dans notre vie, si vous avez accepté Christ, lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus, lorsque vous vous êtes converti, en d'autres termes, eh bien on peut dire oui, on a ouvert notre cœur, notre vie à Jésus, notre être intérieur à Jésus, et Jésus est venu, eh bien, là, déposer sa semence dans notre champ. Certes, je ne veux pas être trop long, parce qu'il me semble que je vais être long ce matin. Mais nous avons dû, selon la parole de Dieu, défraîchir ce champ. Nous avons dû demander à Dieu de labourer ce champ, d'enlever les racines, d'enlever les pierres, d'enlever tout ce qui était mauvais, qui ne facilitait pas la croissance. Et nous voulons encore travailler. Et par la prière, par l'action du Saint-Esprit, notre cœur est encore travaillé. Non? Est-ce que Dieu travaille encore votre cœur? Est-ce que Dieu encore laboure votre cœur? Parce que des fois, il faut même qu'il charrue. Hein? La charrue, c'est ce soc qui va encore plus profond pour enlever toutes sortes de racines qui étoufferaient la semence. Bref, je ne veux pas être trop long dans cette introduction, même si elle sera un peu longue. Mais il nous est dit dans son champ. Et puis, cette semence, elle pousse. Et nous sommes là dans la réalité de ce que je partage avec vous depuis bien 3 semaines. Le but de chercher à ce que la parole de Dieu, la semence de Dieu, le règne de Dieu, la vie de Dieu, l'œuvre de Dieu pousse, croisse, se développe, grandisse. Nous avons parlé d'aller d'étape en étape, nous avons parlé d'aller de stationnement en stationnement, nous avons parlé d'aller de progrès en progrès. Il est indéniable, et je le proclame ce matin, que la parole de Dieu ne peut faire que croître. Il n'y a pas de palier. La parole de Dieu croît. Nous nous sommes fait un petit carré de potager. Et bien chaque matin, madame va voir. Avant de boire son café et de prier ensemble, eh bien, à la lueur du jour, elle va voir. Et elle découvre que, hop, une fleur est sortie là sur le plant de courgettes. Une autre fleur est sortie sur le plant de tomates. Ouais, vous avez souri. C'est noté dans mes notes. Quand on voit la croissance, c'est réjouissant, non? Quand on voit un enfant progresser, se développer, commencer à dire les premiers mots, les premiers gestes, les premiers gazouillis, c'est réjouissant, non? Et puis réussir après, savoir lire, écrire, etc., etc., et jusqu'au bout. Gloire à l'Éternel. Alors, cette semence, elle pousse, elle devient un arbre. Alors là, je ne veux pas trop m'arrêter, mais vous amener
aller plus loin dans la méditation. Parce que la parole de Dieu nous dit, entre autres, dans le psaume 11, verset 3, que le fruit du juste est un arbre. Et je suis sûr que vous avez en mémoire le psaume 1, qui nous dit que si nous méditons la parole de Dieu, nous sommes comme un arbre planté, nous l'avons dit, j'ai cité ces textes dans les réunions, nous avons cité aussi ce texte de Jérémie 17, verset 7, où il nous est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre. Nous sommes appelés à être des arbres. Mais pour que nous soyons des arbres, il faut que cette semence de vie, elle croisse, elle se développe, elle progresse. Et qu'est-ce que je lis dans cette parabole? Il nous est dit qu'il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je ne veux pas pousser l'exégèse et l'herméneutique de ce verset, de cette parabole trop loin, mais permettez-moi quand même de dire ceci. À la lumière de ce que nous avons dit mercredi, excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas là, mais nous avons dit au travers de Luc 13 mercredi que le Maître, le Seigneur vient voir si, l'arbre a porté du fruit. Et il s'aperçoit que l'arbre n'a pas porté du fruit. Alors il décide une chose, il décide de le faire disparaître. Mais le vigneron va dire ceci, quelque chose de bon, qui nous parle de la patience de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Eh bien, le vigneron va dire non, non, non. Et le maître dit, ça fait 3 ans que je viens, il n'y a rien. Et le vigneron va dire non, 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 je vais creuser autour. Je vais creuser encore. Je vais ameublir la terre. Je vais travailler la terre. Je vais la défricher encore, je vais l'assouplir, cette terre. J'y mettrai du fumier. C'est pas bon, le fumier, ça sent mauvais, hein. J'y mettrai du fumier, et puis, tu reviendras, et peut-être que... Quelle patience. Quelle patience. Parce que Dieu est un Père. Et il veut voir la croissance de ses enfants. Dieu est un Père et il veut voir la croissance de l'Église. Eh bien oui, nous devons avoir ça comme objectif, de croître, de grandir, de progresser. Mais ça fait 3 semaines que je vous bassine avec ça, excusez-moi. Mais combien c'est précieux, mes frères et sœurs. Et vous, amis qui découvrez la parole de Dieu, ne vous contentez pas simplement du pardon de vos péchés en disant « Waouh, c'est génial !» Mais c'est vrai, le pardon des péchés, eh bien ça apporte un bonheur extraordinaire. Vous pouvez dire Amen. Mais je ne dois pas me contenter simplement de ça. En me disant, ça y est, je suis pardonné par Dieu. Quel soulagement. Dans mon pensée, dans mon esprit. Oh, Dieu m'a libéré de la culpabilité. Dieu m'a libéré de cette accusation. Dieu m'a libéré. Oh, ça, c'est paisible, c'est reposant de se sentir pardonné par Dieu. Mais on ne doit pas se contenter que de ça. On doit chercher à aller plus loin, aller plus loin. Alléluia. Quelle grâce! Alors cette semence, eh bien je dirais, parce que vous comprendrez cela dans un instant, ça passe de l'invisible à quelque chose qui est plus que visible, un arbre. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 5, pour ceux qui notent, eh bien nous apercevons que là aussi, eh bien Dieu fait une œuvre extraordinaire pour nous amener à cette croissance. Alors je dirais dans un premier temps, même si je pense que j'ai déjà dit des choses, ce qui est caché vient à la lumière. Je voudrais insister là-dessus parce que j'ai modifié plusieurs fois le message, je ne dis pas mon message, mais le message que je vous apporte. Dans sa structure, dans son organisation, j'avais prévu de faire des choses, mais voilà. Et je voudrais insister là-dessus ce matin. Ce qui est caché vient à la lumière. C'est dans ce sens que nous devons comprendre le verset d'un Timothée 4, verset 15. Car, comme je le disais dans une prédication dernièrement, 1 Timothée 4, verset 15 nous dit que tes progrès soient évidents pour tous. Je le dis d'entrée. Ce verset ne veut pas dire qu'il faut que les autres nous disent « Ah ouais, chouette, tu as fait des progrès ». Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Et permettez-moi de vous partager ce que j'ai pu creuser avec la grâce de Dieu. Tout d'abord, le lire dans la parole de vie.
Dans la version seconde, je vois que vous avez ouvert la Bible pour certains, il est dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » La parole de vie dit ceci « Fais tout cela avec grand soin. Donne-toi à ce travail entièrement. » C'est important cette notion d'entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi à ce travail entièrement. Moi, je suis des fois étonné quand sur le plan économique, sur le plan de l'entreprise, il y a des gens qui abandonnent une position assez élevée, avec des revenus assez conséquents. Ils ont un capital et tout le capital, 200 000, 300 000, 400 000, même 500 000 euros, ils le mettent dans un projet. Ils se donnent tout entier pour leur projet. Waouh! Moi, vous savez, si j'ai 100 000 euros, je les mets tranquillement sous le matelas. Et je me dis au cas où. Non, eux non! Waouh! Des fois, les gens de ce monde nous interpellent. Donne-toi tout entier, donne-toi entièrement à ce travail. Alors tous verront les progrès. Évident. Que tes progrès soient évidents pour tous. Quand nous regardons la définition de ce mot évident, il est riche. Elle est riche, la définition. Ça veut dire flagrant, clair, visible, incontestable, indéniable, voire même palpable. Et puis un autre mot sur lequel je m'arrête, pourquoi? Je vous explique. Manifeste. Que tes progrès soient manifestes. Pourquoi j'emploie ce mot manifeste? Parce que quand nous regardons au grec, le mot grec utilisé, c'est phanéro, qui signifie rendre visible. Rendre visible. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques instants. Ce qui est invisible vient à la lumière. Ce qui est caché vient à la lumière. Quand l'apôtre Paul exhorte Timothée, et il nous exhorte à chacun d'entre nous, il dit ceci, bien que tout ce que tu as reçu de Dieu, tout ce que tu as reçu de Dieu dans ton cœur, le royaume de Dieu que tu as en toi, dans ton cœur, tout cela doit croître pour que ce soit visible. Que ça ne reste pas là, enfermé, que ça ne reste pas là, cloisonné en toi, mais que ça s'exprime dans toute sa force, dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Le mot manifeste dans le Nouveau Testament est quand même important. Je ne parle pas du mot manifeste en français, je parle du mot manifeste en grec. Le mot, que je vous disais tout à l'heure, le mot phanéro. Manifeste, rendre visible. C'est le même mot. Et c'est là où je dis c'est une richesse de comprendre cela. C'est le même mot que l'on trouve en Jean chapitre 1, verset 31. Jean chapitre 1, verset 31, c'est Jean-Baptiste qui parle. Et Jean-Baptiste dit ceci, qu'il ne connaissait pas Jésus. Non, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Jésus, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël qu'il est venu baptiser. En d'autres termes, Jean-Baptiste dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais il a eu une mission, lui qui est la voix qui crie dans le désert, il a eu la mission de crier « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, le royaume des cieux est proche ». Et oui, il était proche, il arrivait, la personne de Jésus. Et de baptiser les gens pour les rapprocher de Jésus, pour les amener à Jésus, pour les amener à être réconciliés avec Dieu. Et c'est pourquoi il a baptisé, le baptême de Jean-Baptiste. Parce que Jésus, personne ne le connaissait. Mais il fallait qu'il se manifeste.
C'est ce que nous lisons aussi dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Dans un autre contexte, mais comprenez que le mot phanéro, le mot manifeste, le mot qui a été traduit par évident dans Timothée, est un mot qui montre que les choses doivent se révéler. Je lis juste le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra. C'est phanéro. Ça a été traduit par paraître. Alors vous paraîtrez. Voyez, la vie de Christ, elle se révèle. Elle paraît, elle se manifeste. Elle devient visible. Et cette vie visible de Dieu, alors elle nous amène à nous aussi, manifester les choses qui correspondent au royaume de Dieu. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parce que là, il y a une dimension eschatologique et de la gloire de Dieu et de l'enlèvement de l'Église dans le ciel. Alors, un autre verset pour combien, s'il faut, accentuer le fait, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Voici que l'apôtre dit ceci: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » C'est vrai. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons dans la gloire n'a pas encore, pris toute sa force dans sa dimension. Oui. Oui. N'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, dans la version seconde, il est écrit « Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Je veux insister encore dans Romains chapitre 16, versets 25 et 26. C'est toujours le même mot en grec. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché. » Mystère caché dans les siècles. Ce qui est caché parvient à la lumière. Mystère caché dans les siècles, mais manifesté, et là on retrouve le même mot, maintenant, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Si Dieu t'a révélé ces choses-là, si Dieu manifeste sa gloire en toi, si Dieu te permet cette croissance, si Dieu te permet ce développement, si Dieu te permet ces progrès, c'est pour que, oui, tu puisses obéir à la foi et marcher selon la parole de Dieu. Alors je conclus ce petit paragraphe en lisant 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Excusez-moi si je vais un peu vite dans les références, mais vous pourrez normalement réécouter cela ou revoir cela sur la chaîne YouTube. 1 Timothée 3, verset 16. Il est dit ceci: « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Et dans la bouche de Paul, le mot mystère est un mot particulier. Dans le langage paulinien, le mot mystère, c'est pas quelque chose qui est introuvable. Introuvable. Vous voyez, hier soir, à 18h, à peu près, l'alarme de l'église a sonné. Allez hop, tu pars, tu viens faire un tour, tu regardes en même temps sur l'application, qu'est-ce qui a sonné, etc. Tu arrives ici, un quart d'heure après, et puis la porte est fermée, tout est fermé, rien n'a été fracturé, tu fais le tour du bâtiment. T'en profites pour discuter avec un voisin qui a entendu l'alarme, alors il est venu, gentiment, faire un tour. Mystère. Je ne sais pas pourquoi l'alarme a sonné. Un détecteur de mouvement par l'Église a détecté un mouvement. Mystère. Bref.
Je continue. Donc j'étais sur la route et j'ai dit, Seigneur, tu vas changer le mal en bien. Et résultat, j'ai pu parler bien 1/2 avec ce voisin. On a parlé de la foi, on a parlé de Jésus, etc. Donc, gloire à Dieu. Amen. Dieu change le mal en bien. Donc l'apôtre Paul, quand il parle de mystère, il veut dire par là que c'est quelque chose qui est caché et qui vient à la lumière. Et donc, dans 1 Timothée 3,16, il dit ceci, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Mais il ne s'arrête pas là. Non, il dit, Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Le mystère de la piété, de l'attachement à Dieu, de la communion avec Dieu, d'une intimité avec Dieu, c'est grand. Comment moi, Jean-Luc, je peux être, en communion avec le Créateur? C'est énorme. Ça me dépasse. Ça m'émeut, ça me touche. Je me sens privilégié. Quelle grâce! Eh bien oui, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il s'est fait homme. Et puis vous continuez le verset. Et si on pousse plus loin l'étude de ce mot en regardant dans l'Ancien Testament, mais alors on s'aperçoit que ça nous amène encore plus loin dans la révélation, dans la compréhension et dans cette dimension de gloire que Dieu nous accorde. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, manifester, c'est tout simplement la révélation de Dieu qui se fait. Comme ce fut le cas à Moïse, lorsqu'il y a eu la manifestation de Dieu, et que Dieu va lui dire « Je suis celui qui suis ». Le seul moment où l'hébreu dans l'Ancien Testament utilise le présent, c'est là. C'est une forme de présent très particulier dans la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison de l'hébreu. C'est vraiment dire « Je suis là ». Comme Dieu l'a dit tout à l'heure aussi par une parole. Oui, il est là, tu es dans l'église, il est là, tu es en dehors de l'église, il est là. Il est là quand nous sommes avec lui. Une révélation de ce qui est caché. Comprenez pourquoi ce matin je ressens le fait d'insister là-dessus. Et peut-être vous allez comprendre pour la suite. Parce que dans le psaume 19, le verset 2, j'ai relevé juste ce passage, car il résume bien ce que je partage avec l'Église ce matin. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Waouh! Ouais. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour manifester ce qu'il est. Notons cela. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, c'est pour révéler à l'homme sa gloire. C'est pour révéler à l'homme sa gloire. Christ en toi, Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. En vous parlant de ces vérités bibliques, je me suis posé cette question et je vous la pose à chacun d'entre vous ce matin. Elle est quand même solennelle, cette question. Est-ce que je cherche le miracle de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je fais en sorte que ma vie soit le miracle de Dieu? Je répète. Est-ce que je cherche le miracle de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je fais en sorte que ma vie soit le miracle de Dieu? Nous avons besoin d'être vigilants parce qu'aujourd'hui, peut-être plus que hier, on aurait tendance à vouloir chercher le miracle de Dieu dans sa vie. La puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu, ouais. Eh oui, malheureusement. Des fois, ça part trop loin. Ou est-ce que, plutôt, pour être biblique et pour coller à l'enseignement de Jésus,
Est-ce que je fais en sorte que ma vie soit le miracle de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est pas un miracle, ça? C'est le miracle dans ma vie, c'est le miracle de Dieu, et c'est ma vie, elle est un miracle. Pourquoi ma vie est un miracle? Parce que j'étais sous l'emprise de Satan, et maintenant je suis enfant de Dieu. C'est le miracle. Oui, ma vie est une expression miraculeuse. Ça vous surprend? C'est sans orgueil. Mais comprenons bien cela. Quand je mets la semence dans le champ, quand je mets la semence de graines de sénévé dans le champ, je suis là en train de rentrer dans un processus miraculeux. Quand tu acceptes que Jésus règne en toi, quand tu acceptes le royaume des cieux dans ta vie, quand tu acceptes que Dieu règne en toi, tu rentres dans un processus de miracle, tu rentres dans un processus miraculeux, et ce processus miraculeux ne peut que conduire que dans une croissance permanente. Une croissance permanente. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une source de joie de voir quelqu'un progresser. De voir une église progresser. Des progrès. Et bien sûr, en méditant là-dessus, je ne peux que m'interroger. Je ne peux que m'examiner. Je ne peux qu'examiner ce que le Seigneur veut. Et puis faire un peu le point. Et se poser les uns et les autres la question, est-ce que je suis dans ce progrès permanent? Aujourd'hui, on emploie des termes informatiques, est-ce que je suis dans ce process? C'est-à-dire dans ce processus, dans cette croissance, dans ce progrès. Le process de l'informatique, le process de l'homme nous amène à l'IA, nous amène dans des choses non maîtrisées. Nous amène dans une fin. Mais le progrès qui sont dans le domaine du royaume de Dieu nous amène à être ce miracle de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu en nous va devenir quelque chose de plus en plus visible. Palpable, revenez à ce mot évident, revenez à ce mot manifeste, revenez à ce mot en grec phanéro, qui montre par là que les choses se révèlent, les choses parviennent à la lumière, ça devient un arbre. Et les oiseaux viennent s'y cacher, viennent s'y abriter, viennent dans le sens de, il y a là quelque chose qui attire, quelque chose qui interpelle. Comme ce buisson ardent que Moïse a vu, il a été interpellé, il a voulu voir ce qu'il y avait. Où? Derrière. C'est-à-dire ce qui était caché. Dieu est celui qui nous révèle ce qui est caché. Et Dieu veut que, notre vie ne soit pas cachée. Comprenez, ça me vient à l'esprit, là, frères et sœurs. Quand la Bible nous dit que la lumière ne doit pas être sous le... On en revient toujours à la même chose. Que Dieu nous aide à progresser, c'est là le but de ce message encore ce matin. Nous avons partagé, je fais un petit compte rendu ce matin, vendredi, sur progresser dans la foi. C'est pas simplement dire je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non, mais progresser dans la foi, nous l'avons dit, c'est progresser dans une pleine et entière confiance en Dieu. C'est progresser dans le repos de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai la foi en Dieu si je ne suis pas dans le repos de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai la foi en Dieu si je ne suis pas dans la sérénité. Si je ne suis pas comme un enfant sevré sur le sein de sa mère.
Je ne peux pas dire que je suis dans la foi, que je progresse dans la foi, que ma foi grandit, que ma foi se développe, que ma foi augmente, si je suis toujours en train de dire, eh bien, des expressions d'inquiétude, si je suis toujours en train de parler des problèmes, si je suis en train de toujours souligner les choses négatives, au lieu de m'attendre au secours de Dieu, à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu, à la grandeur de Dieu. Qu'en est-il de la quiétude? Qu'en est-il de la tranquillité? Qu'en est-il de la paix? Qu'en est-il de l'abandon? Eh bien, en Dieu, qu'en est-il de l'obéissance à Dieu? Oui, parce que je suis disciple de Jésus et ma vie au quotidien révèle que je suis, et doit révéler que je suis disciple de Jésus. Une chrétienne de l'Église a appris que, eh bien, elle devrait ne plus avoir de travail cette semaine. Elle a appris, cette semaine qu'elle ne devrait plus avoir de travail. Aujourd'hui, en France, c'est difficile. Vous établissez un budget familial, etc., et puis vous comptez sur, et puis d'un coup, pam! Eh oui. C'est là où la foi doit se voir. C'est là où la foi doit se voir. Est-ce que nous progressons dans la foi? Paul dit de lui, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Moi, je m'aperçois, ça fait 40 ans que je suis dans les églises engagées, ça fait 50 ans que je suis dans les églises et que j'écoute les messages, mais je m'aperçois que des fois, et on a été 16 ans dans une assemblée, au bout de 16 ans, il y avait certains chrétiens, ils avaient toujours le même langage. Toujours, eh bien, un langage fait d'inquiétude, fait de stress, voire de panique. Non. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. D'autres traductions, même dit, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11. Oui, on voit bien qu'il témoigne qu'en lui, il y a des progrès. Il y a eu une transformation, il y a eu une amélioration, il y a eu un changement dans sa manière de parler. Relisez lorsqu'il témoigne de sa rencontre avec Dieu. Acte 22, acte 26. Quand nous témoignons, et normalement lorsque nous témoignons le jour de notre baptême, au moins là, on est un peu obligé de témoigner. Nous essayons d'exprimer au public, à l'auditoire, ce qui s'est produit en nous. Non ? Je me suis converti, j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis né de nouveau au mois d'août 83, et je me suis fait baptiser en avril 84, je parle du siècle dernier, d'accord ? Et pendant tous ces mois, physiquement, je n'ai pas bien changé. Et donc j'ai essayé d'exprimer le jour de mon baptême ce qui s'était produit en moi. Et c'est ça qui est important. Est-ce que ma vie est le reflet de la présence de Dieu en moi? Et je crois que dans ce domaine-là, nous avons besoin de progresser. Quand nous témoignons de l'œuvre de Dieu en nous, nous exprimons ce que l'invisible, c'est-à-dire Jésus en nous par son esprit, a rendu visible. Qui peut dire ce matin, qui peut témoigner ce matin que Dieu lui a fait faire des progrès? Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de gêne à avoir, parce que ce n'est pas nous qui avons progressé. C'est la semence en nous qui progresse. C'est Jésus qui progresse en nous.
C'est Jésus qui grandit en nous, et ça rejoint ce que je disais dimanche dernier, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans un litre, dans une bouteille d'un litre, vous ne pourrez pas mettre plus qu'un litre. Alors si vous voulez mettre un peu plus, d'une boisson pure, une boisson rafraîchissante, une boisson claire, vous avez besoin d'enlever ce qui ne l'est pas. Et dans notre vie, c'est ça les progrès, c'est vraiment permettre que Dieu progresse en nous, grandisse en nous, se développe en nous, que nous devons laisser la semence prospérer en nous, grandir en nous, et au fur et à mesure, cette semence, elle extirpe la présence de Jésus, elle extirpe, avec notre bonne volonté, avec le fait que nous crucifions la chair, avec le fait que nous renonçons à nous-mêmes, tout cela disparaît, et Dieu se manifeste. Et la gloire de Dieu est manifestée. Et la grandeur de Dieu est manifestée. C'est ce que nous appelons, je le dis peut-être pour ceux qui découvrent l'Évangile, ce processus de la sanctification. C'est pourquoi dans mes notes, j'ai marqué, est-ce que nous progressons dans la sanctification? Souvent, on résume malheureusement la sanctification au fait d'être saint, avec une auréole sur la tête, parfait. Non. La sanctification, c'est le fait de permettre à Dieu de grandir de plus en plus en nous et que sa vie en nous, elle se manifeste, elle soit visible. Quand les personnes qui étaient là autour du feu lors de l'arrestation de Jésus, sont allés vers Pierre. Ils ont parlé de son langage, la manière dont il parlait. Et il a été reconnu par ce biais-là. Je veux prendre cet exemple, il me vient à l'esprit, ce n'était pas sur mes notes, pour montrer qu'il y a eu un élément visible qui notait ce que j'en viens à dire, que la servante lui a dit, mais tu étais avec lui, tu es avec Jésus. Nous avons besoin de comprendre cela. Qui peut dire ce matin que son attachement à Dieu va croissant? En disant autrement les choses, Dieu est de plus en plus ma priorité. Nous l'avons lu tout à l'heure, de se donner entièrement, de travailler entièrement. Qui peut dire que la parole de Dieu est précieuse, au point qu'on cherche à l'approfondir, la méditer. Pas simplement la lire, mais la recevoir, l'accueillir, mettre en pratique. Il n'est pas question d'obéir à ce que le pasteur va dire, mais d'obéir à ce que la parole de Dieu dit. Qui peut dire que son œuvre est pour le roi? Est-ce que notre œuvre, notre action, tout ce que nous faisons, nous menons, est-ce que ça va croissant? Est-ce qu'il y a des signes quotidiens d'un profond amour pour Dieu? Qui peut dire, par exemple, qu'au travers d'une épreuve, d'une difficulté, et qui n'en a pas, Dieu l'a fait grandir? Ça peut paraître maso, parano, mais je pense quand même que l'enfant de Dieu, à un moment donné, il peut dire à Dieu merci pour les épreuves de la vie. Vous savez, que Dieu nous aide à comprendre que les épreuves de la vie nous maintiennent attachés au Seigneur. Parce que sincèrement, je vous promets que si je n'avais pas Jésus, je ne sais pas dans certaines situations comment
j'aurais été. Sur le plan psychologique. Peut-être même psychiatrique. Non, non, non. On peut vite. Vous savez, je prie beaucoup pour ces familles dont on entend dans les médias, qui vivent des drames. L'inceste, la violence, etc., etc. Bon, on ne va pas y développer. Mais, waouh! Je ne sais pas s'il faut le mettre sur YouTube, mais bon, je vais vous dire, on me touche à ma fille. Bon, j'en ai pas de cet âge-là. Mais humainement, je ne sais pas ce que je peux devenir. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, ça. C'était pas dans mes notes. Hein. Mais humainement, je ne sais pas ce que je peux devenir. C'est pour ça que j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin que Dieu grandisse dans ma vie. J'ai besoin que Dieu croisse dans ma vie. Parce que le mal s'accroît dans ce monde et on est de plus en plus confronté au mal, à la violence, on est de plus en plus éclaboussé et j'aimerais schématiser les choses comme cela. Eh bien, plus le mal augmente, plus on est éclaboussé, plus on a besoin que Jésus nous aide à grandir, que la croissance soit réelle pour faire face à tout ce mal. C'est pourquoi, eh bien, Jésus dit, mais, eh bien, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Je m'aperçois une chose, c'est qu'il y a 30 ans en arrière, je ne sais plus depuis quand je suis converti, mais eh bien, j'avais besoin de la foi pour ce que je vivais à l'époque. Mais je m'aperçois que la foi que j'avais il y a 30 ans en arrière ne serait pas suffisante aujourd'hui pour ce que je suis en train de vivre. Comprenez bien ce que je veux dire. Et je bénis Dieu sans me mettre en avant que ma foi eh bien, a augmenté. Parce que j'ai lu la Bible, parce que je suis passé par des situations où j'ai cherché Dieu, où je me suis attaché à Dieu, où je me suis réfugié à Dieu, où j'ai pleuré devant Dieu, où je me suis prosterné devant Dieu. Et si j'avais gardé le même degré de foi qu'il y a 40 ans en arrière, mais mes amis, eh bien, je ne serais pas devant vous. Je ne sais pas où je serais. Et je ne parle que de la foi. Mais je me suis permis de faire une liste, elle n'est pas exhaustive, mais comprenons bien les choses. Est-ce que nous avons progressé dans la vie d'adorateur? Dans la sanctification, j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce que nous avons progressé dans la maturité spirituelle? Est-ce que nous avons progressé dans la vie de l'esprit et quelque chose s'est déposé dans mon cœur ce matin, je l'ai noté, eh bien je veux le dire et je vois que le temps passe, mais est-ce que nous avons progressé dans la liberté de l'esprit au milieu de nous, dans nos réunions? Dernièrement, une personne de l'Église, quoique si je dis une sœur, il y a plus de possibilités que si je dis un frère. Une sœur me dit, oh, j'ai pas osé me mettre à genoux pendant le moment de louange, parce que j'étais tellement désireuse de me prosterner devant Dieu. J'ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je bénis Dieu. On a des Roumains au milieu de nous. Ils ont cette liberté, parce que c'est culturel aussi dans leur manière de fonctionner. Ils ne peuvent pas imaginer de rentrer dans l'église comme cela. La première chose qu'ils font, je regarde notre sœur, eh bien, c'est de se mettre à genoux. Bon, c'est pas que culturel. Est-ce que nous avons progressé dans la liberté de l'esprit au milieu de nous? Est-ce que nous avons progressé dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans le service, dans le témoignage, dans l'amour? Waouh! J'ai pris le temps de griffonner un papier. Et je me suis dit, allez, Jean-Luc, ça veut dire quoi, progresser dans l'amour? Je vous promets, la liste, elle est... Vous prenez déjà 1 Corinthiens 13? Ah oui! L'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour est cela. Waouh! Est-ce que tu as progressé là? Vous voyez?
Et puis après, l'amour, c'est l'amour de Dieu. On parlera des commandements de Dieu pendant cet été. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Oui, mais attends. Ah oui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ah oui, quand même, là, ça fait réfléchir, ça. Le cœur, l'âme, oui. Ah oui, l'amour, c'est aussi l'amour du prochain. Ah oui, c'est vrai. Oh, là, il y a du travail. Et l'amour, c'est aussi l'amour de la parole, c'est l'amour de l'Église, c'est l'amour de nos ennemis. Ah oui, ouf. C'est vaste, l'amour. C'est vaste. Alors, frères et sœurs, est-ce que l'Église progresse? Est-ce que chacun d'entre nous, nous avons ce souhait de progresser? Est-ce que nous nous donnons les moyens de progresser? Vous voyez? Est-ce que l'Église progresse pour atteindre les objectifs de Dieu? Et puis je noterai ceci avant de conclure. Est-ce que l'Église progresse pour être prête pour le jour où Jésus viendra la chercher sur les nuées? Parce que quelque part, progresser, il y a une dimension eschatologique. Progresser, c'est-à-dire, ça nous amène à être prêts à la rencontre avec notre Dieu. Oui. Progresser, c'est préparer. Progresser, c'est avancer. C'est pas avancer en gardant les mêmes habitudes, les mêmes problématiques. Non, c'est progresser en se préparant, progresser en s'améliorant, progresser en se sanctifiant, que celui qui est saint se sanctifie encore. Jésus nous le dit dans le dernier livre de la Bible. Pourquoi? Parce que le dernier livre de la Bible nous prépare à cette rencontre avec le Christ, pour ceux et celles qui seront lavés et qui auront lavé leur cœur et leur robe dans le sang de l'agneau. Alors, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Oui, que tes progrès ne soient pas mis sous le boisseau, mais que ça soit évident, manifeste, visible, que la communion que tu as avec Dieu, quand tu loues le Seigneur le dimanche à l'église, on sent que quand tu loues le Seigneur, tu es dans une intimité avec Dieu. Que quand tu pries le Seigneur aux réunions de prière, on voit que tu connais Dieu, que tu connais son cœur, que tu connais cette intimité avec Dieu. Que quand tu chantes, il y a l'Esprit de Dieu qui est là sur toi, parce que oui, c'est une réalité, la vie de l'Esprit. Oui, que ça se manifeste. Que quand tu parles à quelqu'un autour de toi de ta rencontre avec Jésus, ça ne soit pas une théorie, ça ne soit pas une explication de texte. Non, que ce soit quelque chose qui vient de l'Esprit. Parce que oui, c'est une réalité. Dieu t'a changé, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a délivré, Dieu t'a purifié. Alléluia. Oh, que les choses soient visibles, que les choses soient manifestes. Eh bien, que nous puissions prier le Seigneur. Je vous remercie pour votre écoute, mais que nous puissions écouter la voix de Dieu, la voix du bon berger ce matin. Et le bon berger, c'est Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. S'il y a un désir dans ton cœur de dire à Jésus ce matin, oui Seigneur, je veux que ta vie soit manifeste. Je veux que ta vie soit visible. Je veux que ton règne en moi rejaillisse
dans tout ce que je suis, dans tout ce que je peux être, je peux faire, je peux accomplir. Alléluia. Il y a ce désir que vraiment il y ait de la croissance spirituelle en toi. Il y ait des progrès spirituels qui soient manifestes. Lève-toi à ta place et on va prier ensemble. Moi, je suis déjà debout. Et même si je l'ai déjà dit au Seigneur cette semaine, je veux le dire avec vous qui allez vous lever, avec vous, Église de Jésus-Christ, parce que nous voulons que l'Église progresse. Nous ne voulons pas stagner, nous ne voulons pas régresser, mais nous voulons, oui, alléluia, aller pas à pas, comme on l'a chanté cette semaine, pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. Alléluia, la prière est notre puissance. Oh, le nom de Jésus est puissant. Alléluia, alléluia, même si j'ai le micro, je vous invite à prier le Seigneur, à dire, Seigneur Jésus, c'est pas la prière simplement de Jean-Luc, c'est pas simplement la prière du pasteur. Seigneur, c'est la prière, c'est ma prière, moi qui suis membre de cette Église, qui suis membre de ce corps de Christ. Je veux voir ce corps croître, je veux voir ce corps ne pas être atrophié. Dieu ne veut pas un corps atrophié, Dieu ne veut pas qu'il y ait des membres soient atrophiés, Dieu ne veut pas qu'il y ait des membres soient amputés. Non, Dieu veut que la croissance puisse toucher chaque membre de l'Église, de son corps. Alléluia, c'est lui la tête et nous sommes des membres et nous disons, Seigneur, oui, Seigneur Jésus-Christ, revitalise le membre que je suis, revivifie le membre que je suis. Seigneur, il s'est peut-être atrophié, il s'est peut-être bien fatigué, mais Seigneur, maintenant, Seigneur, je veux continuer à développer, à progresser, à grandir, à croître. Oh Seigneur, entends la prière, entends Seigneur la prière de ma sœur, entends la prière de mon frère, entends la prière, Seigneur Jésus-Christ, de chacun ici présent, entends le cœur de ton Église, entends le soupir de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de dire les choses avec le plus de simplicité, le plus de clarté, avec l'assistance de ton esprit, avec ton secours et ton aide. Maintenant, je te prie, Seigneur, de visiter mes sœurs, de visiter mes frères, de visiter chaque personne ici présente, de visiter chaque âme ici présente, même les nourrissons qui sont là, même les enfants qui sont là. Seigneur, souffle par ton esprit. Seigneur, donne-nous de croître dans la liberté de l'esprit, dans la liberté des enfants de Dieu. Donne-nous de croître dans les dons de l'esprit. Donne-nous de croître dans le témoignage, de croître dans l'adoration, de croître dans la foi, de croître dans la communion fraternelle, de croître dans l'intimité avec toi, de croître dans notre vie de prière à la maison, de croître dans notre étude de la Bible. Ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions grandir, que nous puissions croître. Seigneur, étends tes mains au nom de Jésus-Christ. Oh, nous ne voulons pas stagner, nous ne voulons pas tourner en rond, nous ne voulons pas retourner en Égypte. Non, Seigneur, nous ne voulons pas retourner à ce que nous avons vomi. Seigneur, au contraire, Seigneur, nous voulons rentrer dans les choses qui concernent ton royaume. Nous voulons voir ton royaume s'étendre, le royaume de Dieu se développer. Alléluia, dans nos vies et par nos vies. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Souffle, Seigneur, souffle, Jésus. Envoie là ton esprit, Seigneur, pour graver ces choses en nous, pour nous maintenir dans cette dynamique, pour nous maintenir dans cette optique, de nous maintenir dans, Seigneur Jésus, cette croissance. Oh, viens par ton esprit, viens, Seigneur Jésus, viens, mon Dieu, alléluia. Oh, je t'en prie, Seigneur, c'est ton serviteur qui le demande, c'est ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, qui crie à toi ce matin encore, Seigneur, pour l'Église. Alléluia, 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 pour que nous soyons vraiment l'Église que tu attends, l'Église que tu attends, l'Église que tu désires, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh, viens, mon Dieu, viens, Seigneur, viens, Jésus-Christ.